Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par nos cartes. On a deux arcanes majeurs, on a le pape et la justice. Et entre les deux, nous avons le roi de bâton et le 7 de coupe. 7 de coupe vibre ici des opportunités, des possibilités. Mais par contre, je pense que ces opportunités sont déjà là. Ou en tout cas, elles vont arriver dans un temps très très court. Vous n'allez pas attendre très longtemps. Et tout ça, je pense, proviendra d'une personne qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup de d'aisance, beaucoup d'assises dans le monde, dans la vie. Parce que le pape et le roi de bâton, c'est cette personne-là, en fait, qui a cette énergie-là, qui va vous faire une proposition. Pas une, même plusieurs, vous aurez de propositions. Et à vous de prendre la décision, à vous de décider. Et je pense que là, il faudra vraiment peser le pour et le contre, dans tous les sens du terme, littéralement parlant. Il faudra prendre le temps de regarder vraiment si ça correspond avec ce que vous voulez. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait claires dans cette proposition, ou en tout cas pas suffisamment finalisées. Donc faites attention à ne pas vous engager trop rapidement. Prenez le temps de mûrir les choses, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de peser, de surpeser les choses. Parce que dans cette affaire, je crois qu'il y a quelque chose de très tentant, hein, on sent une tentation, on sent quelque chose de éblouissant, hein, ça va être une proposition éblouissante, mais justement l'objectif c'est de ne pas se faire éblouir, c'est-à-dire de bien prendre le temps de faire le tri entre ce qui est éblouissant et peut-être aveuglant mais pas bon, et peut-être quelque chose qui est un peu moins dans m'as-tu vu, mais quelque chose qui pourrait être beaucoup plus intéressant pour vous. Parce qu'on sent dans ce set de coupe qu'il y a quelque chose de très très bon pour vous et qu'il y a quelque chose qui, je pense, sera assez positif pour vous. Alors, vous avez ici la lune. Eh oui, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore achevé, il y a encore quelque chose qui n'est pas parachevé, il y a encore quelque chose qui n'est pas finalisé. Donc, si vous vous engagez trop vite, vous allez vous engager sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas, quelque chose qui n'est pas encore pleinement défini, alors que vous avez besoin de temps pour donner toute la force et la puissance à cette proposition de grandir. Il faut plus de clarté, 5 de coupe, il faut beaucoup plus de clarté. Parce que si vous allez trop vite, si vous vous engagez trop vite et si vous êtes ébloui par la proposition, parce que cette personne, elle est éblouissante, je peux vous dire qu'elle va savoir vous vendre le truc. Hein. Elle va savoir argumenter, elle va savoir dire tout ce que vous voulez entendre quelque part, mais 5 de coupe nous dit méfiez-vous. Méfiez-vous parce que vraiment, elle peut enfermer dans cette proposition quelque chose qui n'est pas sympathique et qui n'est pas si bon pour vous. Vous avez la roue de la fortune, parce que c'est un profond changement pour vous là, donc il ne faut pas le jouer sur un coup de dé ce changement, il faut le jouer sur une réflexion, sur du calme, sur de l'apaisement, il faut jouer ce changement sur quelque chose de réfléchi, quelque chose qui est pesé, mesuré dans tous les sens du terme. 8 de denier, je pense que demander une précision, demander des détails, demander une finalisation de cette proposition, c'est le b.a.-ba, c'est même quelque chose de raisonnable et de rationnel. Là, vous avez besoin de rationalité, vous avez besoin de raison, parce que cette personne, elle parle très bien, elle sait très bien vous embobiner, elle sait très bien vous présenter les choses. C'est pas négatif, tant mieux pour elle, mais vous devez être quand même très vigilant par rapport à ce que vous obtenez, reine de denier, vous devez vous protéger. Vous devez protéger quelque chose en vous, autour de vous, avant de vous engager. 3 de coupe. Vous voyez, il y a quelque chose de superficiel là-dedans. Même si cette personne, elle est sympathique, tout ce que vous voulez, elle ne vous veut pas de mal. Non, on ne sent pas de négativité chez cette personne, mais on sent beaucoup de lumière, on sent beaucoup de belle énergie qui peut parfois un petit peu induire en erreur, hein, vous conduire à vous engager trop vite. C'est pas de l'escroquerie, hein, on ne veut pas vous escroquer, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais je vous dis c'est trop superficiel pour l'instant. Ça a besoin d'être précisé, comme si on vous disait oui, engage-toi sur telle ou telle chose, sans vous donner les conditions financières sur cet engagement. Vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus profond, je crois, pour vous protéger matériellement, financièrement dans la matière. 10 de coupe. Je pense que vous avez vraiment besoin d'harmoniser vos émotions. Cette décision ne doit pas être prise sur un coup de tête.
Vous avez besoin d'harmonie dans votre cœur parce que cette personne va justement bouleverser votre cœur. Parce qu'elle va savoir appuyer là où vous en avez besoin. Elle sait vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Et je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure façon ici de prendre votre décision. 7 de bâton nous dit attention. Attention, soyez quand même vigilants, c'est l'harmonie du cœur qui va vous donner la façon en fait la meilleure pour vous protéger dans cette affaire. Encore une fois, cette personne n'a aucune mauvaise intention. Je pense qu'elle est elle-même un peu dans l'irrationnel. Elle est dans le manque de réflexion, de manque d'aboutissement. Je sens ici qu'elle n'a pas abouti son projet. Elle ne l'a pas suffisamment construit, quel que soit le domaine dans lequel vous vous êtes. Mais cette personne, il y a quelque chose qu'elle n'a pas suffisamment réfléchi elle-même. Donc quand elle vous dit, elle est honnête, elle est authentique dans ce qu'elle vous raconte, sauf que c'est pas très profond et c'est pas très réfléchi. Alors, ben justement, avec notre pape, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les amoureux. Cette personne, elle est entre deux. Elle est très ambivalente. Il y a beaucoup d'ambiguïté chez cette personne. Rien avec elle-même, dans sa propre relation avec elle-même, il y a de l'ambiguïté. Elle n'est pas encore suffisamment construite. Elle n'a pas suffisamment construit quelque chose, que ce soit personnel ou professionnel. Elle a besoin de profondeur. Exactement, vous voyez, nous avons l'ermite. Elle a besoin de profondeur. Elle est dans quelque chose de très très superficiel. Elle s'arrête à la première idée sans approfondir la faisabilité, la réalité de cette idée. Princesse de denier. En fait, il y a un peu de naïveté chez cette personne. Il y a un peu de, vous voyez, il y a cette impératrice, il y a quelque chose qui n'est pas approfondi parce que cette personne elle-même, elle est naïve. C'est pour ça que je ne sens pas chez cette personne de la méchanceté, de l'escroquerie ou encore une volonté de vous manipuler. Elle ne veut pas vous manipuler. C'est juste, elle n'est pas conséquente. C'est quelqu'un qui, je pense, n'a pas suffisamment pris du recul et de réflexion par rapport à ce qu'elle vous propose. La justice, 8 de denier. Par contre, vous, on vous invite ici à travailler, à en fait pousser cette personne dans ses retranchements pour qu'elle vous propose quelque chose de beaucoup plus abouti, de beaucoup plus construit, quelque chose en fait qui vous permet de finaliser les choses. Je vous dis encore une fois, méfiez-vous. Elle n'a pas de mauvaises intentions, cette personne, mais elle est juste trop naïve et trop dans son monde. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que cette personne croit que le monde tourne autour d'elle, que tout va se mettre en place parce qu'elle le désire. C'est pas tout à fait vrai dans cette situation-là. Avec la lune, 9 de coupe. 9 de coupe qui nous parle vraiment de cette plongée en soi. Il faut plonger en soi pour aller retrouver 3 de coupe, quelque chose de beaucoup plus profond pour quitter cette superficialité. Cette personne, elle est dans 3 de coupe. Vous voyez, 3 de coupe, c'est je te dis aujourd'hui une chose, demain je te dis une autre. Sauf que c'est pas ça un engagement sur le long terme. Un engagement sur le long terme nécessite d'aller chercher ce désir et de le finaliser et notamment de se rendre compte est-ce que c'est faisable. C'est comme par exemple vous êtes avec quelqu'un qui vous dit ben, je veux bien vivre avec toi, ce n'est qu'un exemple, je veux bien vivre avec toi mais bien sûr qu'on va se mettre ensemble, etc. Et cette personne ne vous parle pas de trouver un appartement, de trouver une maison, d'investir, voilà, le quotidien, comment on le gère, etc. Ça, c'est des choses qui ne sont pas faisables et vivables. On a aussi la roue de la fortune. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la roue de la fortune? Hop, 10 de bâton. Je pense que c'est un changement vraiment qui peut être quelque chose de très lourd pour vous. Et donc, n'alourdissez pas votre quotidien pour des raisons d'inconséquence. 6 de denier. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Il faut pousser cette personne à se équilibrer elle-même pour qu'elle puisse en fait vous proposer quelque chose de viable et où en fait il y a ce côté donnant-donnant, où il y a ce côté partage. Et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cas. Cette personne, elle est très rêveuse, hein. Elle rêve beaucoup et je dirais même un peu trop. Alors, vous avez le 6 d'épée. Je pense que cette personne a besoin de s'apaiser, de se calmer. Cette personne, elle est trop dans la passion, 10 de coupe. Voilà, elle vous vend elle vous vend je sais pas, la lune et elle ne la possède pas la lune. Hein. Elle ne l'a pas encore entre les mains. Donc elle a besoin de se calmer, de s'apaiser. Et c'est à vous de la pousser à cet apaisement parce que je pense que si vous entretenez cette passion, cette fougue, vous risquez tous les deux de vous brûler. Roi de bâton, ben voilà. Oui,
Vous risquez tous les deux de vous brûler parce qu'il y a un manque ici de, oui, chevalier de bâton. En fait, il y a un manque de stabilité, il y a un manque de réalité. Cette personne est beaucoup dans la rêverie, elle est dans les fantasmes même, je dirais. C'est pas vous, c'est l'autre. 5 de denier, vous voyez, ça peut vraiment causer du tort, ça peut vous causer du tort. Et pour vous, et pour cette personne-là, la justice, il faut de l'équilibre. La justice, vous l'aviez ici. Il faut que vous preniez une décision qui est vraiment réfléchie. Il faut peser, surpeser les choses pour ne pas vous retrouver dans une situation matériellement délicate. Le fou, c'est-à-dire vraiment ce côté faire confiance, je pense que vous ne devriez pas faire confiance à ce point-là. 3 de denier. Il y a vraiment, vous avez besoin d'un avis extérieur. Vous avez besoin d'une expertise de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, imaginons que vous vendez une maison et que vous discutez avec l'acheteur, vous êtes le vendeur, l'autre il est l'acheteur, ou c'est l'inverse, et il vous raconte plein de belles choses sur la maison. Imaginons que vous soyez l'acheteur. Il vous dit que la maison, elle est super, etc. Je pense qu'il faudrait faire une expertise pour vous assurer que réellement, il n'y a pas de vice caché. Parce que là, dans cette proposition, il y a un vice caché. Pas parce que la personne veut vous tromper, non, parce que la personne ne l'a pas vu elle-même. 9 de coupe. Alors, il y a celle-ci. 9 de coupe. Ah, le pape, tiens, le pape. Le pape, avec 5 de bâton. Ouais, ben je peux vous dire que là, cette proposition risque de vous engager sur le long terme, mais cette proposition n'est pas sans ambiguïté. Hein. Beaucoup d'ambiguïté dans cette affaire, on le sent. 6 de bâton. Il faut vraiment que vous soyez un peu dans votre égoïsme. Quand je dis égoïsme, pas contre l'autre, mais c'est-à-dire je protège mes arrières. 2 de bâton. Je fais le choix de mon propre bien-être. Je fais le choix de mon propre avancement. Je fais le choix de mon propre succès. Parce que cette personne peut vous conduire, et je vous assure, peut vous conduire à la ruine. C'est ce 5 de denier. Au sens vraiment matériel du terme. Elle est trop ambitieuse et pas assez réfléchie. 9 de bâton avec la reine de denier. Il y a encore cette idée, protégez-vous. Vous avez intérêt à protéger quelque chose là. 7 de denier. Et comment vous allez le faire? Prendre du recul, de la distance et vraiment regarder la réalité, la faisabilité des choses. Est-ce que réellement le toit ne fuit pas? Est-ce que réellement la plomberie va bien? Vous voyez, c'est quelque chose de ce type-là. Ici. Bien sûr, moi je vous parle de ces exemples-là, ça ne veut pas dire que tout le monde va acheter une maison demain, mais c'est pour vous symboliser et vous imager en fait l'énergie qui est là. 10 de bâton, 10 de coupe, vous voyez? Vraiment, c'est l'harmonie du cœur qui va vous éviter la lourdeur. Et vous avez la reine de denier. Eh oui, vous protégez. Vous protégez par ce côté ne pas se laisser embarquer par l'enthousiasme, parce que c'est une personne qui est très enthousiaste. Ne pas vous laisser embarquer par cette personne-là dans un enthousiasme peut-être inconsidéré. Le fou, alors le fou, à la tour, vous voyez, c'est quelque chose quand même qui risque de changer votre vie. Donc peut-être ne pas jouer ce changement sur un dé, sur un coup de dé. Vous avez l'étoile qui nous dit, vous avez besoin de vraiment prendre du temps pour profiter de ce moment de réflexion. Je pense que ça ne doit pas se faire sur un coup de tête. Parce que la tour, ce serait prendre la décision sur un coup de tête. La reine de denier. Et oui, vous avez besoin de calmer, de poser les choses. Je ne pense pas que l'opportunité vous échappera. La tempérance. Vous voyez, vous avez besoin de tempérer et ce fou et cette tour. Vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de vous poser. Et on avait la justice au départ. Alors, le pape, c'est notre seul deuxième arcane majeur. 2 de denier. Beaucoup d'instabilité chez ce pape, c'est incroyable comme ça vibre, l'instabilité. 8 d'épée, en fait une instabilité, mais c'est tourner en rond, c'est pas avancer, c'est vraiment être toujours dans le même cercle, c'est toujours tourner en rond, et donc c'est là que ça pose un gros souci. Alors, notre troisième jeu, qu'est-ce que nous avons avec notre troisième jeu? Tac, tac, tac. On a le valet de bâton. En fait, l'autre se présente comme un pape, comme un roi de bâton. Il est ce valet de bâton. Il a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été... Oui, et vous avez le 6 de coupe. L'autre, en fait, n'est pas assez mûr. Ce qu'il vous propose, c'est pas assez mûri. Ce qu'il vous offre, ce n'est pas assez réfléchi.
En fait, cet autre n'a pas encore dévoilé, vous voyez le roi de bâton, page de bâton, n'a pas encore révélé sa véritable nature. En fait, il se fait beaucoup d'idées sur sa propre personne. C'est ça qui est incroyable. Oui, et exactement, ces deux coupes, vous voyez, c'est quelqu'un qui pense être plus qu'est-ce qu'il est réellement. Je suis désolée de vous dire ça, j'espère que c'est pas quelqu'un de proche, mais c'est vraiment quelqu'un qui pense être le roi de bâton, et il est ce valet de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise mais vraiment pas la situation, quelqu'un qui est dans l'enthousiasme, ça il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un qui est très enthousiaste, c'est quelqu'un qui est un bon vendeur, mais ce qu'il vend n'est pas réfléchi, n'est pas de qualité, pour ramener ça à quelque chose de beaucoup plus terre à terre. L'as de coupe. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être bien, mais à condition vraiment de révéler à cet autre qu'il faut que ce soit finalisé, il faut que ce soit travaillé, il faut que ce soit mûri, maturé, grandi. Il faut que cette personne acquiert des compétences, des capacités, des qualités pour qu'elle aille creuser les choses. Il faut aller creuser les choses parce que je pense que ça pourrait être bien. Mais c'est à vous, en fait, de pousser cette personne dans ses retranchements pour révéler ce côté immature qu'on retrouve ici et pour qu'elle puisse être en capacité, en fait, de voir combien c'est superficiel ce qu'elle propose aujourd'hui. Parce que c'est pas stable, c'est très très improbable ce qu'elle vous raconte. Et vous, vous avez besoin d'avoir une décision qui ne s'arrête pas à la première chose qu'on vous dit, mais d'aller creuser, de stabiliser, de poser les choses et de prendre votre temps. Elle précipite trop les choses, cette personne, elle va trop vite. Elle va trop vite. Mais parce qu'elle ne se rend pas compte de l'engagement qu'elle est en train de prendre et qu'elle vous conduit à prendre. 6 de denier, vous voyez, 2 et 6, ça nous fait 8. Donc il y a besoin de stabiliser quelque chose, de travailler sur la stabilisation. Et surtout, il y a cette idée de se poser, de ne pas parler plus vite que la réflexion. Il faut réfléchir, mûrir. Il faut vraiment prendre le temps de révéler quelque chose. Et là, je vous dis, avec ce 6 de bâton, il y a cette notion, quitte à être égoïste, autant être égoïste, mais il vaut mieux être égoïste que ruiné. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça vient. Vous avez le 5 d'épée. Je pense que cet autre, quand vous allez un petit peu le titiller sur la réalité de la situation, sur la faisabilité, il va beaucoup vous en vouloir. Il ne va pas être content, parce qu'en fait, vous allez appuyer là où ça fait mal. Parce que vous allez lui dire, et dites donc, et ça, et il va se rendre compte qu'il n'est pas cette reine de bâton, mais que c'est ni le roi ni la reine, mais plutôt ce petit valet qui débute, qui démarre et qui a beaucoup en fait à apprendre en route et qui a beaucoup de choses à préciser, à finaliser. Cette personne a une, alors je vais vous dire, je suis désolée de vous dire ça comme ça, elle a une très haute opinion d'elle-même. L'impératrice, et donc vous allez la bousculer. Vous allez la bousculer, vous allez vraiment la pousser dans ses retranchements et ça, elle va vous en vouloir. Vous avez l'impératrice ici qui vous dit qu'il y a vraiment quelque chose à travailler. Oui, il faut vous protéger, mais sans être trop brutal avec l'autre, parce que je pense que l'autre est fragile malgré les apparences. L'autre a une fragilité par rapport peut-être à justement à avoir, à posséder. Cette personne a beaucoup de mal, et oui, elle a beaucoup de mal à faire la part des choses. Parce qu'elle cache, derrière cet enthousiasme, elle cache une blessure, profonde blessure, je pense. Avec ce 10 de bâton, mais oui, c'est pour ça. Vous savez, les gens qui ont beaucoup de belles paroles et qui ont de la tchatch, etc., souvent, ils cachent une insécurité extraordinaire derrière, hein. Vous avez la reine de coupe. Je pense que vous avez vraiment, vous, et là c'est vers la fin, à partir de cette impératrice, vous avez besoin de rester quand même dans cette énergie féminine, maternante, protectrice, de vous protéger vous, mais de protéger l'autre aussi, notamment par votre parole. Oui, vous avez besoin, je pense que vous êtes beaucoup plus solide, beaucoup plus stable que cette autre personne. Et cette personne, elle va être tellement dans l'enthousiasme qu'elle risque de vous embarquer dans son affaire et que vous risquez de perdre pied. Et ce n'est pas l'objectif, parce que si vous perdez tous les deux pieds, là, ça risque d'être compliqué. Et là, on risque d'atterrir dans ces 5 de denier. Alors, impératrice, c'est notre seul arcane majeur. Ok, alors, belle impératrice, qu'est-ce que tu veux nous dire? Elle nous dit page de denier. Il faut vraiment mettre l'autre devant la réalité des choses.
devant son immaturité. Vous voyez, pour que l'impératrice, l'empereur, pour que cette hôte prenne conscience de la réalité. Et pour que cette autre soit en capacité en fait de prendre de la distance par rapport à cet enthousiasme. Parce qu'on la sent très très enthousiaste cette personne. Comme un enfant, vous voyez, qui veut acheter quelque chose quand vous êtes dans un magasin, parce que c'est l'image que j'ai, un enfant dans un rayon de jouets. Vous voyez, il hurle, il veut tout de suite, maintenant. Et qu'est-ce que fait le parent? Il lui dit, mon chéri, tu ne peux pas tout avoir. Hein. Peut-être qu'il faudrait faire un petit tri, faire une petite décision, et puis surtout, voilà, réfléchir sur qu'est-ce que tu veux réellement. Et c'est ça, en fait, que l'autre a besoin. Avec le normand, vous avez le 24. Waouh, c'est beau, c'est beau. Alors, je vais aussi encore nous prendre 3 conseils des principes Toltec. Alors, on va premier, un deuxième, s'il vous plaît, un deuxième, et bien ce sera celui-ci, et un troisième. Et bien, il y a un qui s'est... Eh ben non. Et ben ça insiste pour que ce soit 4. Et moi, j'ai décidé que ce soit 3. Et apparemment, l'univers n'a pas pris la même décision que moi. Ok, bon, écoutez, ce sera 4. Hein. On va faire avec. Alors. Commençons par le premier. Je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Premier conseil, vérifiez l'information à la source. Vérifiez ce qu'il vous raconte ou ce qu'elle vous raconte, cette personne. J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'impulse au départ. Avant d'impulser, avant de manifester, je pense qu'il y a cette notion que je vais vérifier à la source. Et c'est pour ça que vous aviez la justice. Il y a cette idée de surpeser, de peser. Pour, contre et surtout de faire le lien avec vous-même. Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Si j'ai cru naïvement enfant que ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Ça, je pense, c'est le message par rapport à l'autre. Je vous dis que l'autre a un problème avec ce qui s'est vécu et ce qu'il a vécu dans sa vie. C'est-à-dire dans son enfance notamment. Parce qu'avec le 10 de denier de tout à l'heure, il y avait cette vibration comme quoi cet autre a un problème avec avoir. Et je pense que cette personne aura besoin de remettre en question les croyances qu'il a sur lui-même. C'est pour ça qu'il y a cette idée de blessure. Il y a une blessure profonde et quand vous allez appuyer dessus, ça va faire mal. Je m'autorise à être moi sans tricher. Eh ben, je pense que c'est vraiment pour l'autre, là. Les 2 derniers messages, c'est pour l'autre. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions, à l'instant T, pour accepter mon corps tel qu'il est. Je pense que l'autre a un vrai souci avec ça. Il cache une blessure profonde. Et là, je crois que vous pouvez... Ce numéro 24 du Normand, là, nous parle d'amour, vibre énormément cette impératrice et cette reine de coupe. C'est-à-dire d'aller à la profondeur de son cœur, c'est-à-dire ne pas être dur avec l'autre. Parce qu'au départ, vous avez parfaitement compris que cet autre se vendait, proposait une image qui n'est pas vraiment la réalité et va essayer quelque part de vous embarquer dans son enthousiasme, mais un enthousiasme qui n'est pas réel, qui n'est pas authentique. Donc là, on vous dit d'être très à l'écoute de ce que l'autre vous dit, d'aller à la source et surtout d'aller chercher la profondeur des sentiments de cette personne. Et vous allez voir que derrière se cache une profonde blessure. Cette personne a une profonde blessure. Et je pense qu'elle a besoin d'amour et vous avez besoin
d'abord d'avoir de l'amour pour vous-même. C'est-à-dire quand vous n'allez pas rentrer dans cet enthousiasme un peu fantasmatique, rêveur, si vous voulez, ça va vous permettre de protéger votre cœur, votre âme, de vous protéger vous-même et de protéger aussi de la matière, hein, parce que là, ça vibre énormément ce 5 de denier. Mais en même temps, en vous protégeant, ne pas être dur, trop dur avec l'autre. C'est-à-dire lui laisser de la place, de l'espace pour qu'il grandisse, d'où l'importance des mots que vous allez utiliser. Je crois que j'ai fait le tour, chers amis, de notre tirage. Je vous dis merci, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Et prenez bien soin de vous et surtout prenez bien soin de l'autre. Voilà, chers amis, merci. À très bientôt.